télévision catholique Elikia. Avez-vous pensé à votre retraite? Pensez-y aujourd'hui. Votre retraite se prépare maintenant. Partez à la retraite en toute tranquillité avec l'Institut national de sécurité sociale INSS. Merci de nous rejoindre pour passer en revue l'actualité de ce samedi 11 février 2017. Madame, Messieurs, bonsoir. Un invité qui nous a rejoint sur ce plateau, c'est Monsieur Abraham Lwakabwanga, qui est secrétaire national adjoint chargé de la communication, information et médias au sein de l'UDPS. Bonsoir, Monsieur Abraham. Bonsoir, Madame Adèle. Et merci d'être là. Merci. La 25e journée mondiale de malades a été célébrée ce samedi 11 février 2017 à l'archidiocèse de Kinshasa. Une célébration eucharistique présidée par Monseigneur Edouard Kisonga, évêque auxiliaire de Kinshasa, a marqué cette célébration au centre pastoral Lindongue. Des explications beaucoup plus détaillées dans ce reportage signé Ikiba et Génian Mokonzo. Le 11 février 2017 a marqué la célébration de la 25e journée mondiale des malades. À l'archidiocèse de Kinshasa, la chrétienté quinoise s'est retrouvée en union de prière en ce samedi 11 février au centre pastoral Lindongue pour célébrer la journée mondiale des malades qui coïncidait avec la solennité de la fête de Notre-Dame de Lourdes. À cette occasion, une messe a été dite par son Excellence Monseigneur Edouard Kisonga, évêque auxiliaire de Kinshasa, représentant de son éminence le cardinal Mosengo. Tous à l'unisson a imploré les grâces divines pour le don de la santé. L'homélie du jour a insisté sur la pastorale des malades, être proche de tous ceux-là qui souffrent. Recommandation du Seigneur. Je commençais par dire, d'abord remercier le pastoral de malades. C'est encourageant. Et je voudrais que cela puisse être fréquemment quand même si pas une fois par mois, mais au moins fréquemment. Parce que quand il passe, vous vous sentez aussi assuré et vous vous disiez que j'ai quand même du prix aussi auprès de ce membre-là. Mais leur rapport, je sais qu'ils sont très occupés, mais leur rapport en aide matérielle et soutien financier, cela nous va droit au cœur. Présents à cette Eucharistie, les personnes souffrantes, en présence de leur Père spirituel, ont rendu grâce à Dieu pour tous les bienfaits rendus. Ainsi, la 25e journée mondiale de malades rappelle à l'humanité tout entière le devoir chrétien de proximité à l'endroit des personnes malades grâce à la pastorale leur dédiée. Décès de Tshisekedi Wamulumba, le chef de confession religieuse appelle à la cohésion nationale pour les obsèques dignes de l'illustre disparu. Nous en reviendrons avec images à l'appui dans nos prochaines éditions. Et puis, reprise de contact entre les évêques et les chefs de délégation de signataires du 18 octobre et du rassemblement. C'était hier, vendredi 10 février 2017, dans la soirée à l'Assinco pour voir la possibilité d'harmoniser un calendrier par rapport à la reprise de travaux. Voilà, Monsieur Abraham Lwakabwanga, vous êtes secrétaire national adjoint chargé de la communication, information et médias au sein de l'IDPS. C'est exactement hier que les travaux ont repris à la Cinco. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'ambiance qui a régné, d'autant plus que vous avez participé à cette reprise? L'ambiance, madame, était un peu terne, étant donné que nous espérions que dès le retour de leurs excellences, messeigneurs de leur séjour en Europe, nous allions avoir un calendrier assez conséquent marquant la reprise de ces travaux.
Cependant, on a pu noter hier que le désaccord existe toujours. On n'a pas senti auprès de nos interlocuteurs de la majorité présidentielle une volonté de pouvoir aller vers la conclusion et la mise en application. Mais qu'est-ce qui a été exactement battu en brèche? Madame, tout le monde appelle de tous les vœux la désignation du candidat du rassemblement, celui par ailleurs du vivant d'Étienne Tshisekedi, aujourd'hui qui est un secrétaire polichinelle, et M. Félix-Antoine Tshisekedi. Jusqu'à l'heure, la majorité semble et résiste, ne voudrait pas voir l'application de ce qui a été signé le 31 décembre, qui stipule clairement que le rassemblement est celui qui désigne un seul candidat à présenter auprès du président, au président Joseph Kabila. Jusqu'à l'heure, ils se bloquent en nous demandant de leur proposer 3 noms, chose que nous ne ferons pas parce que cela ne correspond pas à ce qui a été signé la Saint-Sylvestre devant un parterre, la communauté internationale et devant tous les Congolais. Mais il y a l'IDPS qui a conditionné le rapatriement de la dépouille de Étienne Tshisekedi par l'installation du gouvernement, ici des accords de la Cinco. Vous ne trouvez pas qu'il y a encore de couac? Madame, ce couac est, je crois, du chef de cette majorité. Encore une fois, je tiens à rappeler que Étienne Tshisekedi, de son vivant, patriote, visionnaire, avait insisté à ce que la nation politique se réconcilie au travers d'un dialogue. Essayez d'imaginer, madame, que demain, une ordonnance soit signée et que Félix Tshisekedi, candidat proposé par le président du Rassemblement, Étienne Tshisekedi, devienne le Premier ministre. Je crois qu'il y aura une bouffée d'oxygène de part et d'autre. Je crois qu'à ce moment-là, il n'y aura plus une intifada. La colère du peuple pourra se baisser en disant « Enfin, on a pu honorer la mémoire de cet illustre guerrier, combattant de la justice. » C'est ce que nous appelons de tous nos voeux. Au lieu de perdre du temps, au lieu de tergiverser, lorsque vous promenez votre caméra aujourd'hui, au lieu du deuil, que ce soit à Kinshasa ou ailleurs, même en Belgique, on a entendu la communauté congolaise, on a entendu les Congolais demander de tous leurs voeux, appeler de tous leurs voeux, que Félix Tshisekedi soit reconnu Premier ministre. Non seulement le peuple, mais également la famille. Mais avec ces conditions, ces préalables, vous donnez l'impression de chercher à avoir le pouvoir derrière le dos d'un cadavre. Madame, je tiens à rappeler qu'en face de nous, nous avons des compatriotes qui ne sont pas crédibles. Pour la seule et unique raison qu'aujourd'hui, le corps du maréchal Mobutu gît dans un cimetière au Maroc et jusqu'à présent, personne n'a jamais montré une volonté de pouvoir le rapatrier aujourd'hui. Qu'est-ce qui serait difficile? Si nous avions tous signé un accord le 31 décembre qui stipule que le candidat issu, présenté par le rassemblement est celui qui doit être désigné, pourquoi aujourd'hui on tergiverse? Pourquoi aujourd'hui on entend du côté de la majorité des personnes, excusez-moi de les citer, telles que Kinké Moulumba qui disent tout clairement, sans embâche, que le décès d'Étienne Tshisekedi ferait capituler ces accords. On sent une volonté ici, manifeste, du pouvoir d'enterrer Étienne Tshisekedi le plus vite et de commencer à nous faire courir. Comme nous n'avons aucune confiance envers eux, nous disons simplement, écoutez, vous le faites, nous avançons, vous ne le faites pas, nous sommes bloqués. Le roi est mort, vive le roi. Oui, vive le roi, je pourrais dire vive les rois, parce qu'aujourd'hui nous sommes des milliers, je dirais des millions, qui nous targuons de dire nous sommes tshisekédistes et que nous allons continuer ce combat jusqu'à ce que le Congo, au Congo s'établisse un état de droit. Quand exactement le Congolais peuvent espérer le rapatriement de la dépouille de Étienne Tshisekedi à Moulumba? Ça préoccupe au plus haut point. Madame, je pourrais vous dire, dès l'instant où il sera lu officiellement à la télévision nationale par lui-même, le président, au travers d'une vidéo ou encore son directeur de cabinet, que M. Sami Badibanga est démissionnaire et que Félix Tshisekedi est Premier ministre, je crois que dans les 48 heures qui devraient suivre, l'UDPS, le rassemblement ainsi que la famille de l'illustre défunt présenteront un communiqué pour pouvoir donner en détail l'heure de l'arrivée de la dépouille mortelle. Entre mausolée, monument, titre et déron, qu'est-ce qui peut honorer la mémoire de Étienne Tshisekedi à Moulumba? Je crois que, madame, les trois sont valables. Héros, il l'est. Un mausolée, je crois qu'il le mérite pour son combat. Il n'a pas dévié un seul instant. Étienne Tshisekedi est mort modestement. Je crois qu'aujourd'hui, sa résidence est ouverte pour tous ceux qui peuvent y aller. C'est comme un lieu de pèlerinage.
je crois qu'il le mérite. Dans un lieu, nous l'avons bien souligné à l'UDPS, un lieu qui serait au centre-ville de Kinshasa pour faciliter la visite ou les visites des éventuels curieux, des gens qui voudraient également honorer sa mémoire. Donc je crois que Étienne Tshisekedi mérite cela grandement. Voilà, merci pour cet éclairage et permettez-moi de poursuivre ce journal. Le vice-premier ministre belge Didier Reynders a reçu son homologue congolais chez Kitundou. Ensemble, ils ont passé au peigne fin, entre autres, la situation qui prévaut en République démocratique du Congo, bien sûr, la situation politique et des explications beaucoup plus détaillées dans ces reportages signés nos confrères de la RTNC. Ce vendredi 10 février, poignée de main suivi d'un tête-à-tête, ce déplacement vers la Belgique est une réponse à l'invitation de Didier Reynders à Léonard Tshio Kitundou. Pour les deux homologues, il est nécessaire de rétablir des canaux de communication permanents entre les deux capitales pour éviter des malentendus et solidifier les relations bilatérales traditionnelles. Concernant l'actualité politique au Congo, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a informé son interlocuteur des évolutions positives sur les arrangements particuliers suspendus suite au décès du président du comité des sages du rassemblement, Étienne Tshisekedi. Pour que le Premier ministre soit désigné, il faudrait que les négociations reprennent. C'est encore une fois sous l'égide de la CENCO. C'est ce que nous attendons. Alors, une fois ces négociations reprises, je suis persuadé que le Premier ministre, en ce moment-là, sera désigné et d'autres étapes suivront. Le diplomate belge a affirmé que son pays soutient ce processus de dialogue et souhaite sa conclusion rapide. Nous souhaitons vraiment maintenir des relations très directes et très ouvertes entre nos deux pays et j'espère que nous aurons l'occasion de le faire régulièrement entre nous. Mais nous souhaitons aussi participer au suivi et à la mise en œuvre des accords qui sont, et je voudrais pour ma part terminer par là, d'autant plus importants que ce qui a été remarquable à la fin de l'année dernière, c'est que ce sont des accords conclus entre responsables politiques congolais. Il a en outre affirmé se rendre bientôt en RDC pour inaugurer la nouvelle chancellerie de Belgique à Kinshasa. Tout un symbole marquant une volonté diplomatique de Bruxelles de maintenir les relations privilégiées avec Kinshasa. Voilà, 580 000 électeurs attendus dans la province du Bas-Ouélé. Cette information a été livrée ce vendredi 10 février 2017 dans une salle de réunion de l'Institut supérieur pédagogique de Bas-Ouélé, pleine comme un œuf, où s'étaient nés les cadres de concertation entre la Commission électorale nationale indépendante CENI et les forces vives de cette province, partis politiques, confessions religieuses, sociétés civiles, députés nationaux, autorités politiques administratives, membres du comité provincial de sécurité, bref, toutes les couches sociales de cette province se sont donné rendez-vous dans cet établissement universitaire pour échanger avec le patron de la centrale électorale sur toutes les questions liées aux opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Nous y reviendrons avec images à l'appui dans nos prochaines éditions. Voilà, il y a le numéro 1 de l'IRED qui a placé un mot par rapport aux travaux qui prévoient la CENCO. Suivez les explications de numéro 1 de l'IRED qui est au micro de Sibylle Mabila. Démocratie indirecte, on fait des gens des hypocrites. Mais la société civile, dès par nature, on dit que la société civile est apolitique. C'est-à-dire que la société civile ne peut pas participer au gouvernement. Mais en vertu de quoi ? Cette société civile qui se dit apolitique se bat pour participer au gouvernement. Donc vous voyez que là, quelque part, il y a un problème. La vérité, c'est que le peuple ne participe pas à la gestion de la cité et que les gens qui sont là-bas sont plus pour leurs intérêts que pour les intérêts du peuple. Et c'est dans la démocratie directe que les porte-paroles ont directement de comptes à rendre à leurs bases respectives. La politique signifie un service public que les politiciens doivent rendre à la population. Donc, la politique, c'est l'apanage de politiciens. Et c'est comme ça que dans cette logique-là, il y a des gens qui sont considérés comme apolitiques. Mais la vérité, c'est quoi? Ces gens à qui on donne la plénitude du pouvoir travaillent finalement plus pour leurs intérêts que pour les intérêts du peuple. Et c'est comme ça qu'en démocratie directe,
la notion de la politique devient autre chose. La notion de la politique retrouve un peu son sens étymologique, c'est-à-dire la gestion de la cité. Et comme la cité est un bien commun de tout le monde, il n'est qu'évident que tout le monde doit donc participer à la gestion de la cité. Donc, la politique dans notre conception en démocratie directe, c'est le gouvernement par le peuple, par tout le monde. Alors qu'en démocratie directe, la politique, c'est un service. Et on va même jusqu'à dire un acte de charité que doivent poser les politiciens vis-à-vis de la communauté. Voilà, situation sécuritaire préoccupante à Tchimbolo. Dans le Kasaï central, le milicien du chef Kamila Sampo s'affronte depuis ce matin aux éléments de l'armée régulière. Bilan provisoire, 68 morts. Les activités sont paralysées. Monsieur Abraham Loakabwanga, quelle lecture faites-vous de la prolifération de mouvements d'insurrection à l'intérieur du pays, à savoir AM23 à l'est, Kamila Sampo au centre et pour les Bundu Dia Congo? Ceci est une démonstration, madame, à mon humble avis, de la mégestion, je peux dire catastrophique, du pouvoir de M. Joseph Kabila. Comment peut-on nous comprendre qu'après près de 15 ans à la tête de ce pays, après que les forces armées congolaises aient bénéficié de l'appui en formation des grandes nations militaires, les Belges sont venus, les Américains sont venus, il y a plusieurs brigades. Plus près de nous, on a vu la démonstration l'année dernière avec ce matériel qui a été présenté au peuple congolais, des chars, des avions, bref, du matériel ultra moderne dont je ne comprends pas n'est utilisé que dans la ville de Kinshasa pour pouvoir mettre sous éteignoir l'opposition. Comment voulez-vous, madame, que de manière récurrente à Béni, il y ait chaque fois des morts? Le président aurait même promis de s'y déplacer, de placer sa capitale, bref, ses bureaux à Goma. Moi, je l'attends toujours et j'espère que demain, il y aura une meilleure gestion de ces conflits qui sont en fait sujets à beaucoup d'autres problèmes. D'autres problèmes, madame, que je peux mettre sur pied, c'est la manière dont, parlons de Kamwina Sapou, je suis originaire de cette province. Il y a eu sacrilège, madame. On nous dit qu'il aurait été accusé de son vivant de posséder des armes. Et ceux qui avaient été chez lui pour faire enquête ont malheureusement, ne connaissant pas les coutumes, commis un impair, c'est-à-dire ouvert la salle au sacrilège. Et tout est parti de là. Je crois que si vous lisez un peu la coutume, et on aurait pu trouver une solution à ce problème. Mais quand un chef coutumier, un grand chef coutumier, est tué et dont le corps est placé sur la place publique, on dit même qu'on avait on l'avait coupé son sexe, chose qui ne se fait pas. C'est un crime de lèse-majesté. Nous sommes originaires de cette province, nous disons simplement, il y a d'autres voies et moyens de pouvoir régler ce conflit de cette manière-là. Si, et seulement si, l'approche est une approche ancestrale qui tient compte des valeurs du peuple kassaïen. Je crois qu'on trouverait une solution. Ce n'est pas en envoyant des militaires avec des armes. Je crois que cette population-là en appelle à tous les vœux à quoi? À ce qui est restitution. Des dernières informations que nous avons entendues, on demandait tout simplement la restitution du corps de Kamwina Sapou. Et croyez-vous à l'alternance politique au sommet de l'État après les déplacements des nuages qui planent au ciel? Madame, je crois fermement qu'avec l'avènement d'un gouvernement d'union nationale, avec à sa tête Félix Antoine Tshisekedi, l'UDPS mettra ce pays sur les rails d'une alternance possible selon les accords que nous avons signés le 31 décembre. Tshisekedi Mulumba est parti, Moïse Katumbi Chapwe, forcé en exil, Vital Kamerhe devenu impopulaire. Qui de l'opposition ou de la majorité présidentielle pourrait succéder à Joseph Kabila qui est vraiment... Madame, je suis de l'UDPS et je crois que le premier parti d'opposition dans ce pays, c'est l'UDPS. Que l'on nous mette au travail et qu'on nous juge par rapport à ce travail-là. Et je crois qu'indéniablement, tout comme en 2011, le peuple congolais avait déjà souscrit à suivre le plan, le projet
politique que proposait Feu Étienne Tshisekedi Wamulumba, avec quelques modifications, avec le travail et la préparation que nous sommes en train de faire pour pouvoir conduire ce pays selon les accords du 31 décembre à des élections en 2017, selon ce que nous avons signé, eh ben, je crois que les Congolais vont se tourner vers nous. Et le candidat qui sortira de notre congrès de 2017, je crois que Félix Tshisekedi a beaucoup de chances d'être cet homme-là. Voilà. Moïse Katumbi va-t-il rentrer au pays? Peut-il, doit-il revenir absolument au pays? Parce qu'on aura appris qu'il va revenir avec la dépit de Tienne Tshisekedi. Risque et gain politique. Madame, je crois que, premièrement, lorsque nous étions à la Cinco, M. Moïse Katumbi a demandé que son problème soit géré par les évêques. Tout récemment, une mission s'était rendue à Lubumbashi auprès de ses avocats pour pouvoir s'enquérir de la situation. La même mission s'est rendue en Europe. Je crois que c'est un problème politique qui aura une solution politique. Dans le cadre de la décrispation politique pour laquelle nous avions eu à signer à la Cinco, plusieurs autres personnalités politiques qui sont en prison, telles que Jean-Claude Mouyambo, Jeune Diomi, si je peux citer cela, méritent aujourd'hui d'être relâchés. Et jusqu'à présent, le dossier stagne. Quant à son retour, madame, ça c'est un autre volet. Je crois que la famille biologique composée des fils aînés d'Étienne Tshisekedi, de Maman Marthe et de toute la grande famille UDPS sont pour l'heure en Belgique et pourraient valablement représenter le retour du corps. Donc si M. Moïse voulait rentrer, je lui dirais qu'il y a peut-être d'autres voies que de passer par celle-là. Voilà, nous sommes à la fin de cette grande édition du journal. Nous sommes entretenus et reçus comme invité dans ce journal M. Abraham Lwakabonga. Un message clôture boucle, surtout martelé sur les rapatriements de la dépit de Tienne Tshisekedi, attendu par le Congolais. Un message, madame, je dirais tout simplement qu'il y ait de la bonne volonté ici, du côté du pouvoir. Cette bonne volonté doit s'exprimer dans le respect du combat qui a été le combat de cet homme. Si demain le Congo veut vivre un apaisement, cet apaisement ne se fera que si et seulement si nous avons Étienne Tshisekedi, sa volonté respectée, au travers la nomination de Félix Antoine Tshisekedi comme Premier ministre. Autre message que je dirais au peuple congolais, c'est dans le recueillement, c'est dans le respect de cet homme, de ce grand homme que nous vous invitons, car dès aujourd'hui, à la permanence du parti, un livre d'or a été ouvert. Venez le signer, suivez les consignes. Et autre élément important, nous avons quelques articles, si je peux me permettre, qui à l'effigie du président qui sont disponibles, que ce soit des pagnes, que ce soit des t-shirts, des casquettes, bref, à l'effigie du président. Procurez-les auprès du magasin de la permanence du parti, pour nous aider à commémorer d'une manière patriote la mort de cet illustre nationaliste. Toujours en guise, par rapport à un mot pour clôturer cette grande édition, un mot aussi par rapport aux propos de Cheikh Kitundu. Vous avez bien suivi, il séjourne en Belgique par rapport au préalable que l'UDP est en train de poser pour le rapatriement de la DPI. Madame, lorsque M. Cheikh Kitundu dit que c'est à la reprise des travaux qu'on va avancer, nous avons recommencé hier. D'après certains de nos délégués, en 2-3 jours, nous pouvons atteindre une solution. J'en appelle de tous les vœux. Je crois qu'il a passé son temps en Europe, il est rentré. Il est représenté par ses amis dans ces discussions. Nous espérons que très bientôt, d'ici lundi, nous allons connaître le calendrier qui permettra que les plénières reprennent de manière à ce qu'en milieu de semaine, nous clôturions une fois pour toutes ce dossier et que la signature de la désignation du Premier ministre soit effective et que le peuple congolais puisse, dans la paix, je peux dire dans la paix retrouvée, accueillir Étienne Tshisekedi Wamulumba. Voilà, c'est la fin de cette session d'information du week-end. Nous vous remercions amplement de l'avoir suivi. Merci à Bernard Boteba qui était derrière la caméra. Merci à Brigitte Ngoy-Bondo ainsi qu'à Dadi Lusikila. C'est la fin. Il me reste qu'à vous souhaiter une très belle soirée à tous et à chacun.
Avez-vous pensé à votre retraite? Pensez-y aujourd'hui. Votre retraite se prépare maintenant. Partez à la retraite en toute tranquillité avec l'Institut national de sécurité sociale, INSS.